Hello, hello à tous et à toutes. Coucou, coucou. Bienvenue dans notre podcast commun, Monsieur Dopamine et moi. Donc le podcast porte son surnom, Dopamine. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, la dopamine, en fait, c'est l'hormone du plaisir. Enfin, l'hormone du plaisir extrême. Quand on est très, très content, en fait, notre cerveau génère de la dopamine et booste notre cerveau, notre cœur. Voilà, on voit tout mieux. On est tellement content, on est heureux et tout ça. Donc, Monsieur Dopamine, bonsoir, l'homme qui me rend heureuse. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, chérie. D'accord. Moi aussi, ça va. On a eu une longue semaine quand même. Une semaine très mouvementée. Et on a décidé d'enregistrer maintenant les samedis soirs. Comme ça, on pourra diffuser dimanche. On ne coupe pas beaucoup de choses dedans, sauf quand il dit son nom, lui-même des trucs comme ça. Sinon, moi, je dis jamais son nom. Et c'est tout. Donc, en général, on poste assez vite aussi. Le temps de se réveiller quand même le matin. Alors, nos lectures communes nous ont amenés vers un chapitre aujourd'hui. Un chapitre qui est très, très intéressant parce qu'il parle le livre lui-même, les deux livres sont des thématiques qui sont abordées par une dame qui est plutôt catholique traditionnaliste, qui parle du mariage en disant il faut que les rôles soient retrouvés. Donc il faut que le rôle de l'homme soit à l'homme, que le rôle de la femme soit à la femme. Là, on n'est pas forcément totalement d'accord, mais je comprends aisément son point de vue. On m'a beaucoup entraîné à accepter les points de vue des autres, en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va parler d'un chapitre qui gratte, qui questionne, mais qui quelque part fait du bien. Parce qu'on l'a lu aujourd'hui, mais en une heure chacun. Et le chapitre s'appelle « Quand on est rose dedans ». On est rose dedans. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire ce titre d'ailleurs? Avant de le lire et puis quand tu l'as lu. Que ça m'a inspiré. Déjà avant que tu ne lises le contenu du chapitre, le titre t'a fait tiquer ou pas? Bon, vraiment, ça m'a vraiment fait tiquer parce que j'essaie de deviner ce qu'elle pouvait penser avec quand on est rose dedans, on est rose dedans. En fait, la couleur rose renvoie à beaucoup de choses. Donc aux femmes? Voilà, aux femmes particulièrement, peut-être à la sexualité, à la féminité. Ouais. Peut-être, je me suis dit, peut-être que si les hommes sont un peu féminins, il ne faut pas qu'ils cachent. Je me suis fait des films. Ouais, quoi. ok. Puis bon, je me suis dit, en fait, c'est de montrer sa personnalité telle qu'elle est. Quand on est rose dedans, on est rose dedans. Ouais, genre, essayer de ne pas travestir. Voilà. Bon, moi, connaissant l'auteur et ses titres un peu biscornus, mais très chouettes, j'ai compris qu'elle aimait faire les doubles sens. Et puis, j'ai compris aussi qu'effectivement, elle parle de façon très cash de son point de vue sur justement toutes ces thématiques liées à la féminité. À la place, au rôle de la femme. Et puis là, aujourd'hui, elle a mêlé le féminisme directement. D'accord? Donc, il est bon de savoir qu'on n'a pas le même niveau de féminisme. En Afrique, c'est comme si on en est encore aux prémices. C'est comme si on en est encore au droit de vote, tu vois. Alors que là-bas, elles sont tellement avancées dans le féminisme que, comme elle le dit elle-même dans le chapitre, la balance est déséquilibrée aujourd'hui. Je veux dire, j'entends les hommes en parler, mais ce qu'elle dit dans le livre n'est pas totalement faux. Par exemple, je retrouve la page. Quand elle dit, par exemple, ici, elle parle en gros à ses filles dans le texte. Elle écrit une lettre. Voilà. Elle écrit une lettre à ses filles et elle leur dit, écoutez, vous allez grandir. Et puis, vous allez arriver à la période où, aujourd'hui, moi-même qui suis votre mère, je ne souffre pas du fait de ne pas voter ou quoi que ce soit parce que ce combat est gagné. Mais il faut que vous compreniez que même si ça reste très loin de nous et que ça ne nous menace pas, ça ne va pas menacer votre vie d'adulte non plus, il faut comprendre que les choses étaient certes injustes, mais que le retour de balancier est trop loin. Il est allé beaucoup trop loin et que le féminisme a été une éclosion de toutes les exigences légitimes, comme se sentir aimée, comprise, valorisée, sentir qu'on a une existence et qu'on a une importance autre
en fait, que l'importance d'être une mère et d'être une épouse. D'où le fait, et c'est là que notre podcast va commencer, d'où le fait que on veut aussi travailler. Donc, on a commencé à travailler, c'est avéré qu'on était peut-être même meilleur sur certains plans que les hommes, etc., etc. Sauf que la question phare va se poser quand tous les deux nous travaillons, tous les deux nous sommes excellents et qu'il n'y a personne pour éduquer nos enfants. Donc, elle, son point de vue est très arrêté dessus. La femme a tellement de capacités, tellement d'intelligence qu'elle n'a plus rien à prouver. Et que normalement, même quand elle va bien, quand elle est guérie, quand elle est complète, au contraire, elle cède la place. En fait, Constanza veut faire comprendre par là aux femmes de son milieu, de sa réalité à elle. Elle veut leur faire comprendre qu'elles sont déjà des reines, puisque c'est elle qui positionne les hommes là où les hommes sont. C'est-à-dire le mari que nous choisissons, c'est nous qui le positionnons. Et donc, il n'y a pas besoin, en fait, d'en faire tout un tintouin, d'en faire tout un tintamarre. Et que la place de la femme, en fait, est dans la responsabilité éducative des enfants et du mari, de l'élevation du mari. Voilà sa position. Qui est, elle, sa position, là, c'est pas 14 heures, c'est pas 15 heures, c'est pas 16 heures. Elle reste fidèle. Voilà. Depuis le début. Elle reste fidèle depuis le début. Soumission. Voilà. Elle, pour elle, c'est tout ça. Elle dit même, en fait, que la soumission est choisie. Si. Qu'aujourd'hui... Elle a une façon d'expliquer qui rend ça acceptable. Ou alors plus vrai. Ouais, plus vrai aussi, parce que les arguments qu'elle avance, quand on l'écoute, quand on la lit, on voit qu'elle a raison, elle n'a pas tort. Les arguments sont justifiés, c'est-à-dire que, et c'est factuel. Oui, par exemple, quand elle dit que c'est la femme qui donne la place de l'homme, oui. Il n'y a pas de femme en dessous de l'homme. Celui qui donne la place, c'est lui qui est le boss. Effectivement, parce que quand j'ai lu, je me suis dit au début, oh, elle va encore enterrer les féministes et tout ça. Et puis, en fait, elle dit en gros que, certes, justement, le féminisme a été un berceau, en fait, si tu veux, un conducteur pour faire comprendre des choses qui n'étaient pas comprises auparavant. Mais aujourd'hui, lorsque maintenant tu as la liberté de faire quelque chose, et c'est aussi ça le féminisme, justement, on se bat pour que les femmes soient libres de choisir si elles ont envie de mener des carrières de front ou si elles ont envie de rester à la maison. Aujourd'hui, on a tout le choix de rester à la maison ou bien d'aller travailler. Et même rester à la maison, là, on peut travailler de la maison. On peut avoir un œil sur les enfants, etc. Et je crois que c'est, dans le fond, le rêve de la plupart des femmes, c'est d'arriver à jongler comme ça, en réalité. Il faut rechercher l'efficacité, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. C'est ça. Je crois que c'est Constanza aussi, elle a les catades. Donc, en fait, elle dit qu'il faut apprendre à lâcher du lest. Elle dit qu'il faut apprendre à être moins exigeante. Elle dit qu'il faut apprendre à faire confiance à celui qui est à nos côtés. Que c'est vrai que même si personne ne fait les choses comme maman, eh bien, la maison n'a pas besoin d'absolument 2 mamans ou de 2 papas. Elle l'avait dit dans l'autre livre d'ailleurs. Voilà, donc elle dit ici, et je cite, la femme se perd quand elle oublie qui elle est. La femme est principalement épouse et mère. Elle doit ouvrir un espace et offrir sa protection, mais pas seulement dans les limites étroites de la famille. Nous pouvons être compagne et mère de toutes les personnes qui pénètrent notre monde. Elle a aussi une très très belle partie qui dit « La femme accomplie » et elle met « accomplie » en italique. Aime en premier. Elle écoute, console, encourage, pardonne, réunit, fait de la place aux autres. Elle met de la tendresse dans sa famille. Par sa soumission, elle construit le père. En le plaçant au-dessus d'elle, elle lui donne de l'autorité. Donc on est vraiment dans la position de pouvoir en fait. C'est toi qui prends quelqu'un, qui le place, qui le fait. Elle a confiance en elle puisqu'elle sait qui elle est et elle n'a pas peur de se perdre en laissant gagner un autre ou plutôt l'autre. Moi j'aurais mis ou bien plutôt son autre parce qu'en fait ton mari c'est toi. Et c'est ainsi que le chapitre s'achève. Et au milieu de tous les conseils qu'elle donne à ses filles en parlant de sexualité, etc.,
Elle a vraiment abordé cet aspect très complexe. Cet aspect très complexe de... On en revient toujours au rôle. Je pense que les deux livres parlent du rôle et de la place de l'homme et de la femme. Elle est allée plus loin. Si tu as bien lu, elle a parlé même de la Genèse en disant Dieu n'a pas créé hommes et femmes intelligents, machin, genre, toutes les capacités. Voilà, il n'a pas donné les détails. Il a écrit hommes et femmes, il les créa. Donc vraiment, sur ça, Dieu s'est entendu à lui-même que hommes et femmes, il les créa. Point. Ça veut dire que après les détails, mais d'abord le gender dans le sens de homme d'un côté et femme de l'autre côté. Bien, on est d'accord sur le fait que nos rôles biologiques sont pas les mêmes. Hein. Oui. C'est sur les rôles sociaux là qu'on a problème. Oui. Voilà. Il y a des sociétés, on va dire, antiques ou bien anciennes, où c'était carrément l'opposé de ce qu'on dit moderne aujourd'hui. Ce que nous on fait. Où c'était les hommes peut-être qui s'occupaient des enfants pendant que les femmes faisaient autre chose. Oui, peut-être, oui. Et même, je ne crois pas que ce soit antique. Je crois jusqu'à présent. Oui, même jusqu'à présent. Je veux dire, c'est pas comme si c'est l'éducation moderne en griffe qui a façonné notre façon de faire pour dire qu'aujourd'hui, il y a l'égalité, oui, la femme a tel pouvoir. Dans les sociétés africaines avant, elles étaient reines déjà. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'elles commandaient beaucoup de gens. Elle était générale d'armée. On a vu avec les Amazones, tout et tout. Qui lui a donné ce pouvoir-là? Elles l'ont pris. C'est pas l'éducation de quelqu'un, voilà. Elles ont toujours eu. Et d'ailleurs, bon, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le matriarcat dans tout ce qui est Akan, même si la royauté, bon, ce sont des hommes, hein, mais en gros, c'est exactement comme si tu ouvrais le livre là. Hein. Ce sont les femmes là qui donnent les places aux hommes. C'est elles qui décident de les laisser gérer cet aspect. En fait, elles gèrent les aspects vraiment pratiques. Les femmes sont anticipation. Donc, du coup, si elles sentent que trop de parlotte peut ralentir, ne serait-ce qu'aller au champ, récolter, cuisiner, elles vont laisser ça aux hommes en fait, parce qu'ils ont le temps de faire ça. Donc en réalité, le gars qui fait les choses de la royauté, c'est parce que sa femme a accepté de le lui laisser. Si. Chez les Akam, on dit, dans la conception matrilinéaire, que c'est la femme qui connaît le père de l'enfant. Ça, c'est partout. Voilà, les papoutages autour. C'est mieux sa sœur même. C'est elle qui sait. Voilà, c'est elle. Et donc là, je te poserai ta première question. Parce qu'on a un rituel ici, on pose toujours 5 questions chacun. Et donc, ma première question. Donc, quand tu entends rose dedans, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Douceur, fragilité, beauté, féminité. Féminité, paix, douceur, caresse, bonne odeur. Eh bien, dis donc. Oui. Ce qui est beau. Ce qui n'est pas agressif du tout. En tout cas, dans notre conception, telle qu'on a été éduqué, le rose renvoie à chaque fois à la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des hommes qui portent du rose. Vous voyez, c'est joli. Bon, en même temps, et puis les hommes, est-ce qu'ils n'ont pas une part de féminité? Tout comme les femmes ont une part de masculinité. Mais ils n'aiment pas afficher. Oui, c'est vrai. À cause des jugements. Et puis la part de féminité, là, je ne pense pas que tous les hommes aient ça. Hein. Et il faut aller fouiller. Ils ont tous ça. Il y en a qui ont caché depuis longtemps. Ça ne s'affiche pas. Ce n'est pas naturel, quoi. Il faut aller fouiller. Voilà. Et sinon, nous tous, on a des glandes lacrymales. Je ne sais pas qui a pensé, par exemple, c'est les femmes qui devaient pleurer, les hommes, pas du tout. Je veux dire, à ce niveau-là, même biologiquement, Dieu nous a créés pareil. On pleure. C'est juste que les hommes sont moins répondants à l'émotion que les femmes. En fait, donc, il faut vraiment, effectivement, aller pousser pour chercher à provoquer une grosse émotion chez un homme, alors que c'est beaucoup plus facile. Il y a d'autres trucs plus physiques, plus visibles, comme ceux dont on parlait la dernière fois, à travers les métiers, la couture et autres, la cuisine. C'est les hommes qui excellent. Donc, ça, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. C'est plus dans les émotions, comme tu as dit. Donc, toi, quand tu entends rose, tu entends douceur. Il y a odeur dedans, mais bonne odeur. Tout ce qui est féminin. La fleur. Fleur, douceur. Ben, dis donc, tu as dû être un peu... Tu as dû être un peu gêné quand tu as hérité d'un cactus. Parce que c'est une rose avec des épines. Une rose a des épines, effectivement. Parce que même si la rose n'est pas forcément de couleur rose, la rose est belle, mais elle est aussi très épineuse. On peut te chicoter. Et puis te fait très mal. Alors, tu as une question pour moi? Bon, ma première question sera
Est-ce que tu t'es déjà senti coupable Mm. ou faible d'être rose? Non. Douce, tendre, fragile, Non. on va dire, dans notre relation. Tu n'as pas tenu la fin. Non, je m'en suis jamais voulu, je pense pas. Tu aurais vu, je pense, si je me sentais. Alors, oui. Ouh là là, pardon, je m'en suis voulu au début, au tout début. Amine, quand un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on s'était peut-être embrouillé au début. Moi, je suis quelqu'un que la culpabilité envahit vite. Et je me rappelle plus si on s'était pris la tête ou quelque chose comme ça. Puis j'ai pleuré. Je me rappelle juste. En fait, tu te sentais pas bien dans ta peau Ouais, je me sentais à pas cause du du tout bien. boulot et puis la fatigue physique. Genre, Ouais. tu avais pris un peu de poids. Ouais. Et puis, tu Je m'en me parlais, sens- mais je savais pas quoi dire. Donc, le Oh. palabre a commencé là. Pourquoi je parlais pas? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi je changeais pas? Tu répondais pas à mon émotion en fait. Voilà. Ça c'est extrêmement difficile. Hein. Je sais pas si tu as appris à faire ça après, mais franchement au début c'était très difficile. Et même des fois, quand je te parle, tu me réponds pas. Peut-être parce que tu penses que c'est évident, que dans ta tête tu as dit. Mais en fait non. Dans ta tête, tu as répondu ok, je vais le faire. Tu vois? Ouais, tu te dis, ça nécessite pas nécessairement de réponse. Alors qu'en fait, si. Tu vois? Mais c'est ça le souci avec les femmes aussi. Souvent, vous aimez qu'on devine. Non, je t'ai clairement posé une question, mais je te dis clairement, chérie, est-ce que tu peux aller ouvrir l'eau? Non, Tu je ne parle réponds je pas. parle pas de ça. Je parle de la foi. Mais Tu te tu sentais pas parles bien. pas, mais quelqu'un te parle, tu réponds pas. Non, Et tu ça, me c'est la disais logique. que tu ne vas pas bien. Je vais pas Et bien, puis, c'est clair. je me rappelle très bien que je t'ai demandé qu'est-ce qui avait pu faire ça. Tu as dit, tu sais pas, mais en tout cas, tu sais pas bien. Et quand je suis rentré, tu disais quoi? Bon, c'est C'est sûr. que tu énumérais, Énumérer. voilà, tes Mhm. trucs. Donc, moi, je ne savais pas quoi dire parce que, bon, je ne savais même pas par quoi commencer. En tout cas, c'est énervant. Faut savoir ça. Ça, c'est énervant. C'est très énervant. Parler. En fait, on ne veut pas parler sans avoir de réponse. Pourtant, je fais ça tous les jours avec le métier que j'ai. Mais je veux dire, même moi, j'ai choisi, par exemple, le counseling au lieu de la psychologie. À proprement parler. Je ne parle pas genre en espérant que mon client parle plus. Je discute avec lui, je lui pose des questions, je l'amène à faire sortir des choses en fait. Tu vois? C'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que la discussion est une part importante de la consultation. C'est une discussion, parce que l'Africain ne peut pas concevoir de se laisser dans le vide comme ça et puis il va parler seul comme s'il est fou justement. Tu vois, c'est la même chose, c'est le même principe. Alors, si tu vois là pareil, tu réagis pas, ça me saoule. Ok, deuxième question. As-tu parfois du mal à accepter que je sois sensible, émotive ou que je ressente le besoin, parfois exagéré d'ailleurs, d'être protégée? Entre parenthèses, tu n'as pas posé de questions. Tu as fini ton commentaire. Oui, c'est la même Donc, chose. je ne voulais pas t'interrompre. On attend question, on attend. En fait, je ne sais pas comment Non, expliquer. tu as fini. Bon, ok, ton attends, commentaire. avant que je repose ma deuxième question. Oui. Je refais ça brièvement. Mhm. Tous les hommes, sachez que quand une femme parle, il y a toujours une question dedans. Donc en vrai, quand elle est en train de parler, même s'il semble que c'est un point, c'est pas un point. Elle attend une réaction, un regard, une parole ou bien un geste, un des trois. Mais quand tu restes comme une statue, en fait, la personne a l'impression que tu te fous d'elle. Mais que Ouais, tu fais exprès de pas être souvent, mais d'elle. dans la tête, on est en train de réfléchir Et il faut réfléchir vite. à quoi elle est en train de penser, Ouais, il faut ou bien réfléchir. à quoi Ouais, elle ouais, veut ouais. en venir. Ouais, il faut Voilà. réfléchir vite. Et puis, on n'est pas des femmes, donc on n'est pas conçus de la même manière. Ça, là aussi, il faut que vous acceptiez ça aussi. Information, On peut là, pas être la même chose. information, là, c'est pour arranger les choses. On vous Tout le donne monde- l'information. Tout le monde va être pareil. Hein. Mais on vous donne l'information. Maintenant, sachez qu'on attend un geste. Donc, au lieu de dire qu'on Oui, n'est mais pas le geste, là, pareil. on va pas lui balancer comme ça. S'il Mais te si. trompe, Non, tu pas ça. aggraves la C'est pas de situation. ça qu'il Non, s'agit. tu réfléchis. Par exemple, quand ta femme te dit « je ne me sens pas bien », l'idée, c'est de la prendre dans tes bras, non pas de rester là statique. Nous, en on fait. peut m'aider, on va te demander, mais qu'est-ce qui se passe? On va pas te Bon, passer je viens de te donner l'information Oui, à c'est toi ce que comme je à dis. tes collègues Ah. que sachez qu'en fait,
quand quelqu'un dit même à la base, je ne me sens pas bien, la première chose qu'il faut faire, c'est la prendre dans ses bras. Information pour tous les Noirs africains qui ne savent pas ce que ça s'appelle la force du câlin. Voilà. On a fait l'éducation. Ok, donc on va vous rééduquer. Parce que vraiment, il faut que vous compreniez qu'il faut répondre à l'émotion quand c'est vraiment nécessaire. C'est pas de ça que je parle. J'ai dit, chacun aussi peut se lever pour décréter que personne n'a besoin de changer dans le fond. Les gens n'ont qu'à nous prendre comme on est. Mais l'idée, c'est de s'améliorer quand on est avec quelqu'un pour répondre aussi aux besoins et aux attentes de la personne. Surtout quand c'est clairement énoncé. Au lieu de chercher des... Ah oui, mais tout le monde, c'est pas que tout le monde y parle. C'est de clairement, mais il y a la manière aussi. Si c'est un peu agressif, le gars est... Bon, d'accord. Dans tous les cas, si la relation s'arrête là, ça va pas s'arrêter. Chacun va partir de son côté. Non, tu imagines que les relations, ça s'arrête pas pour ça, mais pour une accumulation de petits ça. Oui, mais il faut qu'elle si elle communique, elle va dire mais que ça elle communique. Qu'elle veut que ce soit comme ça. Bon, moi, comme ça, je communique. Dit, oui, si voilà. elle va dire. Bon, donc ça devenait ta faute. C'est vrai, mais les femmes... Il faut que les femmes aussi le disent. Mais par exemple, ce que toi tu dis, il y a des femmes qui disent jamais ça. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Parce que imagine que si j'avais eu 3-4 relations, on m'avait dit ça. C'est pas maintenant, il y a là apprendre ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. Ah, c'est vrai. Les parents ne peuvent pas tout apprendre. Ça veut dire que... Et puis nos parents, les parents qui sont rugueux, oui. Et puis tes parents n'ont pas vécu ça. Faut pas câlin. Nos parents, faut pas câlin. Regarde les années 50, là, faut pas câlin. Ça. Câlin, là, c'est la télé, on a vu. Avec les blancs. Bon. Toi, par exemple, tu sais pour moi l'importance que ça a, les bisous et les câlins. Si. Donc, justement, on fait ce podcast pour que les gens aient l'exemple vivant de... Ça existe, quoi. Tu vois, ça existe d'avoir des parents même qui n'ont jamais fait ça. Et puis d'apprendre à le faire, et puis d'aimer le faire, et puis d'aimer le propager, etc. Mais moi, j'aime pas quand on dit, oui, mais il y a certains qui... Oui, ça, c'est les certains. Mais je veux même pas leur donner la place même d'exister. Les certains qui feront pas ça vont forcément perdre leur couple à un moment donné. Parce que à force de dire, moi, c'est comme ça que je suis, je ne change pas, etc. On te dit, bon, ça existe, hein. Donc, il faut peut-être tester. C'est comme les conseils que tu donnais par rapport à ce que les hommes aiment. Tu vois qu'il y a des femmes encore qui disaient, ah, si je veux pas, il n'a qu'à laisser ou bien. Ouais, n'ont qu'à pousser. Avec telle ethnie, on ne peut pas faire ça. Ils sont encore dans l'affaire d'ethnie. Non, c'est des trucs qu'on prend... Oui, c'est des trucs qu'on prend en blague, mais qui peuvent s'avérer beaucoup plus sérieux en vrai. Alors, deuxième question, mon chéri. As-tu parfois du mal à accepter, justement, de chez moi, cette sensibilité-là, cette émotivité et ce besoin que je ressens d'être protégé? Du mal à accepter, non. Pas du tout. Ma difficulté, c'est peut-être, comme on vient de le dire là, comment être informé. Non, pas forcément ça. Comment le rendre, en fait. Oh, ok. Tout à l'heure, on parlait de tu te sens pas bien. Ouais. Première chose, c'est câlin. Ouais. Moi, dans ma tête, peut-être, première chose, ce ne sera pas câlin. C'est de te demander qu'est-ce qui s'est passé. Oui, du genre pour que j'explique plus. Voilà. Parce que tu te dis, plus tu as d'informations, plus tu es en capacité de régler. Voilà. Et puis, quand tu finis de m'expliquer, je vois que, Joe, c'est grave ou bien elle a dû souffrir. Hein. Et puis maintenant, peut-être elle a pensé à peut-être te tenir la main. Tu te rends compte? Ou bien... C'est déjà gâté. Parce que plus j'explique, mais plus mon cœur est gâté. Et puis ça, à la fin, tu vas pas ma main. Parce que souvent aussi, la femme qui est devant toi là, tu la considères tellement comme ton égal que tu penses que c'est un homme qui est devant toi. Hein. Ça, c'est vrai. Oh, les hommes, il n'y a pas à faire des... C'est vrai, c'est vrai. Câlin. Donc, c'est vrai. À la limite, se tape sur l'épaule et puis dit, bro, allons boire. D'autres vont prendre l'argent, tu vois, tu es un peu moisi. Alors qu'elle a besoin d'argent là, elle veut son câlin. Ouais. Ce que les hommes n'ont pas compris, c'est qu'il faut... Enfin, il y a des endroits et des moments pour répondre à l'émotion. Je crois que ça, c'est un cadre où on répond à l'émotion de sa partenaire. Tu vois? Le cadre où vous êtes en privé, où vous êtes seul, où vous êtes dans votre intimité, c'est l'endroit où il faut répondre aux besoins de notre conjoint. Tu vois, c'est le bon endroit. Donc, tu n'as pas de mal à accepter, mais tu as du mal pour réagir, si je comprends bien. Si. D'accord. Question pour moi? Est-ce que tu crois qu'il faut être dur pour être respecté, même en amour? Bon. Parce il y a ce que je pense et puis il y a ce que je fais. J'ai élargi un peu. Parce qu'il y a des femmes qui disent que quand tu montres que tu aimes trop, tu vois ce que je veux dire, non? Ou bien les hommes aussi. Elles s'ennuient. Ils s'ennuient tous. C'est fou de toi ou bien... Voilà. Alors, ça d'abord, c'est dû à l'insécurité des gens. Les gens sont insécures. Ils sont en insécurité permanente. Et je me demande dans ce cas-là, pourquoi
ils rentrent dans des relations, c'est suicidaire. De rentrer dans des relations en n'étant pas guéri, en n'étant pas certain de ce qu'on veut vraiment et en n'étant pas certain de là où on a envie d'aller. D'accord? C'est encore plus dangereux d'être incertain quand on rentre dans la relation, c'est-à-dire incertain tout court. Tu rentres sans savoir ce que tu viens faire là. C'est tu rentres parce qu'on t'a dragué, ou bien tu rentres parce que bon, la personne a l'air gentille, ou bien elle prépare bien, ou bien elle est serviable. Ça, c'est terrible Ou bien en fait. tu rentres en ayant déjà l'idée de... De partie, voilà. De partie, ou bien il est comme... En fait, des fois, l'idée là est inconsciente. C'est-à-dire, tu fréquentes quelqu'un en ayant une porte de sortie déjà ouverte. C'est-à-dire que tu commences à fréquenter la personne et dès que la personne commet une erreur, puisque la personne est humaine, à un moment donné, elle va forcément commettre des erreurs. Mais tu utilises la première erreur de la personne pour t'enfuir de la relation. Parce qu'en réalité, voilà, tu cherchais juste une excuse. Tu fais même pas exprès. Et que tu peux t'en rendre compte, tu peux t'en rendre compte au moment où tu as bien avancé dans ta vie, que tu as fait ça tellement de fois. Et à un moment, tu perds vraiment quelqu'un qui compte vraiment. Il y a une personne qui, quand elle n'est pas là, tu sens même qu'elle n'est pas là. Tu vois? Et ça peut arriver. Ça peut arriver et ça arrive à des moments où c'est chaud. Mais moi, je ne crois pas qu'on ait besoin d'être dur. Même si, en fait, souvent, on a des déformations professionnelles. Tu vois, qui viennent du bureau, de notre façon de travailler, notre façon de gérer les gens et tout ça. Et on peut avoir de la dureté de caractère aussi. Moi, familialement, on est très dur. Dans notre famille, rigoureux, strict, tout ce que tu veux. Et dur en parole et tout ça. Donc, ça peut être un gros travail sur moi. Donc, je ne pense pas qu'on en ait besoin, mais après, moi, j'ai des stigmates familiaux, professionnels, des restes, quoi, tu vois, de personnes qui m'ont mise au monde, qui m'ont élevé, avec qui j'ai passé toute ma vie. Et donc, quand je rentre en contact avec quelqu'un comme toi, forcément, ça va être choquant, en fait, pour mon quotidien, parce que je suis plus habitué, enfin, j'ai jamais été habitué à ne rien entendre de désagréable, ou bien de gens qui crient, c'est mon quotidien. Mais par contre, être avec quelqu'un qui parle à peine, c'est plus que, tu vois, la grosse chute. Baisse de tension. Non, mais terrible, de ouf. Baisse de tension des dabous sans comment ça s'appelle là? Sans stabilisateur. Donc voilà un petit peu. Alors, de mon côté. Ta troisième question, c'est ça? Ouais, c'est ma troisième. Est-ce que tu trouves que notre société pousse un peu les femmes à gommer leur féminité? Et est-ce que tu trouves que nous, on y résiste ou pas? À gommer leur féminité? Est-ce que je trouve que là, la société actuelle que nous, on a, je parle d'ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, pour être un peu plus large, est-ce que tu crois que notre société gomme un peu notre féminité? C'est-à-dire en voulant tellement donner la place à l'égalité, à la parité, est-ce que la société ne finit pas par gommer ou bien est-ce qu'actuellement, la société africaine est un peu différente? Actuellement, on est encore en oui, ça. Voilà, c'est ce que je disais. Au contraire, on lutte même pour que la féminité reste. Je pense que c'est un peu le problème de l'éducation, le taux d'alphabétisation et autres. Les contrées où tu t'en vas, tu vois même pas. Tu penses que les gars sont dans les années 60. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas au même niveau. Hein. On n'est pas au même niveau. Que ce soit au sud ou au nord, c'est comme si on est coupé en deux. Si tu arrives à Abidjan, pour répondre à ta question, tu as l'impression qu'une grande partie a tendance à vouloir gommer la féminité, on va dire de la gente féminine. Mais plus tu t'éloignes du milieu urbain et autres, là, c'est le contraire carrément. Maintenant, il y a un mix. Le gars, il est à Abidjan. Ou bien il est dans les villes, on va dire dans les villes tout court. Mais quand il retourne au village, c'est notre façon de faire. Quand il revient à Abidjan, ou bien la Gouelle est juge, elle est magistrate. Mais quand elle arrive au village, c'est notre façon de vivre. En Côte d'Ivoire, c'est relativement encore très africain. Majoritairement. Parce que je ne vois même pas où on va gommer le truc de la femme en fait. C'est comme dernièrement les femmes qui sont devenues commandos là. Et des gendarmes. Oui, des femmes commandos, gendarmes. Bérets rouges. Oui. Bon, ça, c'est pas gommer la féminité de la femme, puisque, comme je l'ai dit, avant, il y avait des femmes générales, il y avait des femmes guerrières. Donc, c'est comme si on revient encore aux anciens trucs. Au contraire, même, on a diminué
le nombre de femmes, on va dire, dans l'armée, parce qu'on pense que c'est nouveau. Ah, les femmes se battent maintenant, mais elles sont toujours battues. Quand on parle des femmes, marche des femmes à Bassam, là. En fait, même nous ici, effectivement, ce qui a établi la plupart des droits, là, c'était des femmes. Hein. C'était des femmes. En 2025, il n'y a qu'un groupe de femmes qui sortent pour marcher. Il n'y en a pas des... Alors que le temps de Oufoué, c'est elles qui sont mis devant. Ah, devant Oufoué, c'était pas rien. Hein. Voilà, pour faire bouger les choses. Devant Oufoué, c'était vraiment pas rien. Les colons même qui allaient les tuer, et puis ça n'allait pas quelque part, comme on dit. Elles étaient beaucoup plus courageuses. Donc, il ne faut pas qu'on pense que les femmes n'étaient pas, par exemple, courageuses et que c'est maintenant on les pousse à être courageuses. Elles l'étaient déjà. Elle l'était déjà. Et puis, elle s'occupait déjà de faire leurs affaires. En fait, si tu veux, on est chrétien. Et nous, on a un proverbe, le proverbe 31, qui parle de la femme parfaite. Et enfin, de la femme parfaite. De la femme selon le cœur. Quelqu'un disait là-bas qu'elle est sûre que c'est les hommes qui se sont assis pour causer. Et puis qu'on dit, mais c'est quoi cette femme-là même que nous tous on idéalise. Et puis ils ont écrit ça pour nous traumatiser. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas. Mais pourtant, la femme du proverbe 31, les valeurs qui y sont recensées sont des valeurs morales plus que des valeurs physiques. Si. En fait, à aucun moment, on te dit que la go se lève d'abord pour partir au champ ou quoi que ce soit. On te dit qu'elle est tellement puissante, qu'elle est tellement forte, qu'elle arrive tellement à influencer, en fait, qu'elle a déjà une armada de servantes. Elle a des marchés, elle a des bateaux, c'est-à-dire c'est une femme qui possède tout, qui a des enfants, qui a un mari, et puis c'est grâce à elle même que son mari est respecté aux portes du pays. C'est-à-dire que c'est la réputation de sa femme qui est lui sa béquille. En fait, c'est sa canne, quoi. C'est-à-dire qu'il porte, même les habits qu'il porte ont été tissés par des employés de sa femme. C'est des employés d'entreprise. Hein. On s'est dit que la femme du proverbe 31, là, elle est chef d'entreprise, elle est entrepreneur. Voilà, et puis elle gère sa famille, elle gère ses enfants, etc. etc. Et c'est cet aspect que je pense que l'auteur voulait ramener en disant le féminisme ne doit pas nous pousser à dire qu'on abandonne même qui on est à la base. Quand on est rose dedans, on est rose dedans. Voilà ce qu'elle veut dire. Donc, on est une femme, on est une femme. Après, on est une femme carriériste. On trouve un homme qui est un peu moins carriériste, qui va être libéral, qui va vivre peut-être de ses revenus à lui, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat, etc. Moi, je pense que c'est juste une question de composition, de combo. Le combo marche, il est gagnant quand les deux se parlent et que les deux savent. Quand ils sont sans enfants, ils peuvent décider de faire carrière. Et puis, au moment de faire les enfants, il y en a un qui va décider de rester. Moi, je prends toujours l'oncle Michel. Tonton Michel, chez nous, c'est pour nous un exemple. Hein, parce que pendant que lui travaillait, sa femme a élevé leurs 2 premiers enfants. Et quand lui, elle est retournée à l'école. Lui, il a surveillé les enfants pendant un moment. Il a arrêté de travailler. Et puis, après, ils ont fait échange basket. Quand ça a été fini. Et ils sont des Africains. Ah, Maliens même. Yéré. Faut pas croire. Et puis, ils ont vécu dans plusieurs pays. Il a été patron de l'ONU-SIDA. Mais il s'est jamais caché de son histoire. Et moi, je trouve ça très palpitant, très intéressant et très, très inspirant. Donc, c'est un peu comme les femmes au Maroc. J'ai écouté l'interview de leur ancien roi, là, Hassan, je ne sais pas lequel. Hassan II. Je pense que c'est le Hassan II, non? Oui, c'est le père de Mohamed VI. Oui, il disait que au Maroc, je pense, les femmes sont pratiquement au même pied d'égalité que les hommes. Elles ont pratiquement les mêmes droits. Question héritage. C'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu as l'impression que tu es en 2025. Mais c'était le Maroc des années 60-70. Mais c'est évident que chacun se bat. Et puis, nous, on va critiquer les autres. Tu vois, nous, on va s'arrêter ici. On va dire que parce que les gosses sont voilés, là-bas, ils ne sont pas libres. Alors qu'en fait, qui aiment porter le voile aussi. Voilà. D'abord, c'est un choix. On ne peut pas se battre pour que tout le monde ait le choix et puis critiquer le choix des gens. Il faut être consciente quand même du fait qu'on s'est aussi battu pour que celle qui a envie de s'habiller même comme un poirier s'habille comme un poirier. Voilà. Et c'est un choix. Voilà. Et puis, il ne faut pas que la société la juge. Parce que finalement, c'est nous la société. Il y a des femmes qui aiment, elles veulent que leur mari soit polygame. On dit, ça, elle les conne, elle est bête. Non, après, voilà. Moi, j'ai une cousine qui te dira que elle veut pas être envahie par un homme tout le temps. Donc, son choix, c'est de le laisser partir, vadrouiller, n'a qu'à faire ce qu'il veut. Nous, on dira, oui, la maladie, machin, mais après, c'est leur choix de vie, quoi. On n'y est pas. Et puis, bon, si chacun gardait ça pour lui, on serait pas en train d'en débattre. Hein. Alors, c'est toi qui as une question maintenant, je pense. Ma troisième. Ouais. On va voir un peu flou.
C'est la vieillesse. On va pas dire c'est un peu dans le mal aussi. Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'être pleinement toi-même sans masque dans notre couple? Ou qu'est-ce qui quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être sans masque? Rien. C'est-à-dire sans filtre. Rien, tu sais très bien. Cette question n'est pas valable, mais change de question. Parce que tout le monde sait que je suis sans masque et sans filtre. La seule chose, alors, la seule chose jamais, que Dieu m'en garde, jamais. Alors, on dit pas jamais, mais là, c'est moi jamais. Voilà, c'est réciproque. Donc, en vrai, je pense que ce qui pourrait éventuellement m'empêcher d'être, tu as dit transparente, franche, sans filtre, c'est peut-être la douleur que je pourrais te causer. Je veux dire, excuse-moi si je suis infidèle, je ne vais pas venir te dire bonjour mon chéri, comment tu vas ce matin, j'étais trompé. Tu vois? Donc c'est peut-être la peur de te blesser qui me pousserait à ne pas être franche. Mais c'est tout. Je pense que c'est tout. C'est l'idée de te faire du mal qui pourrait me pousser à ça. Mais dans tous les cas, me connaissant, je serais trop courageuse pour le cacher. Seulement, je vais chercher la méthode. Je vais chercher le moyen, je vais chercher plein de choses, quoi. Mais c'est ça. Il faut aller sur Facebook d'abord, quoi. Chi, toi aussi. Je n'ai jamais fait ça sur Facebook. Une grande partie de notre vie qui n'y est pas. Non, j'ai répondu, c'est bon, ça y est. Oui, non, je pense tel que je l'avais posé, j'ai dit pleinement toi-même. Voilà. Je suis toujours pleinement moi-même. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que cette partie-là, bon. C'est à 100% déjà. Donc, je vais passer à mon avant-dernière question. Vas-y. Est-ce que tu as peur parfois qu'en assumant ta vulnérabilité, je t'aime moins, je te respecte moins? Et alors, vraiment, déjà, number one, la peur n'existe pas chez moi. Je pense que c'est déjà arrivé. Quoi? La vulnérabilité, là? Oui. Vas-y, ouais, je comment... Tu pleurais, là? Ouais, là, mais ça, c'est rien. Quand j'ai ma moi, je savais pas que tu pleurais. Quand j'ai ma mauve qui coule partout et tout, je chiale, je pleure, je dis, vas-y, laisse-moi, je veux mourir, je peux plus. Tu pas donné un email, peut-être tu allais vouloir sauter. Et t'es dit, hein? Les choses, c'est la folie. Et donc, je n'ai pas peur, déjà, pour commencer. La peur est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Je ne connais pas ce mot. Ensuite, la vulnérabilité, pour moi, est une habitude. Je suis tout le temps vulnérable. Depuis que j'ai compris que la vulnérabilité était un super pouvoir, j'en use et j'en abuse. C'est la vulnérabilité qui attire les gens à moi. En fait, c'est ma vulnérabilité, mon authenticité. Il ne faut pas me blesser. Et c'est tout ça là qui attire les gens. Y compris toi, je pense. Je pense que même quand on n'était pas ensemble, ça a duré des années quand même, on n'était pas ensemble, tu arrivais à voir quelque chose que les autres ne voyaient pas forcément. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, peut-être parce que je ne lisais pas les commentaires Facebook ou bien tes posts. Ouais, c'est vrai. Mais tu voyais parce que ça se... J'entendais les histoires. Donc je me disais, celle-là, les gens la fatiguent. Hein. Voilà, tu vois, toi, tu as pensé comme ça. Genre, tu es fragile. Parce que les gens te font du mal. Pratiquement chaque fois. Il y avait des histoires. Mais si t'es mal personnel. Mais je ne lisais pas les parties où tu allumais les gens. Mais je les allumais pour me défendre. Je veux dire, l'idée, c'est vraiment pas de rester une victime, quoi. Et de rester à terre. Parce qu'il y a un truc que j'ai compris avec les réseaux sociaux, c'est comme la jungle. Tu restes par terre, on va te dévorer. Bien sûr. Voilà, personne n'aura pitié de toi. Si. Et c'est quand tu te tiens debout pendant longtemps qu'on voit qu'on ne peut pas t'abattre, que les mêmes hypocrites, les faux culs, etc. vont venir dire après, madame, on vous admire. Mon cher, il y a lu vos commentaires, vous tous. Et dis ça dans une émission là-bas. Aïe. Non, mais tu connais, c'était un enfant. Et le dossier va sur mon ordinateur. Mon mari a vu le dossier. Le dossier va. Un dangereux dossier. Il y a un juillet supprimé, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des gens même là, ils sont venus écrire haha seulement. Capture. Et puis, il y a qui est son ami aussi, capture. Il y a qui a liké le commentaire, capture. Bien sûr. Mais tu l'envoies avant de passer. Mais tu sais que moi, je fais ça.
Ah, moi, je fais un truc encore plus Mais je fais sauvage. ça, c'est pour ça que j'en parle même. Mais moi, je fais un truc encore plus sauvage. Le commentaire de la personne qui a pu venir me descendre, par exemple. Tous ceux qui ont liké, je les bloque. Le commentaire. Oui, Parce qu'en fait, c'est eux les plus dangereux. Si, ils Les plus encouragent. dangereux, c'est au-delà d'encourager, en fait, ils n'ont même pas Ils les n'ont pas couilles voilà, tu vois. de poster eux-mêmes le commentaire. Ils se mettent derrière quelqu'un. Genre Non, le d'après, porte-voix il y aura des les sans-voix Niamanko façon. Bissap. Ah, ok, d'accord. Faut même pas insulter les Niamanko et les Bissap. Ceux-là, la vérité, c'est baobab non sucré. Voilà. C'est pas doux. Donc, toi, tu as fait ta question. Enfin, tu as même fait deux questions. Il te reste une seule question. Donc, je vais essayer de voir si je peux. Alors, déjà, number one. Non, moi, il me reste. Ouais, c'est ça, je suis à mon avant-dernière. Est-ce que tu penses qu'un homme fort peut vraiment aimer une femme douce sans chercher à la rééduquer ou à l'écraser? Oui, je pense que oui, parce que, bon, je ne veux pas dire, dans mon cas personnellement, hein, mais avec peut-être les amis, pas la majorité, parce qu'il n'y a pas fait de statistiques. Il ne faut pas que c'est menti aussi. Parce que nous, on aime dire la majorité des hommes, alors qu'on n'a pas de chiffres. Ça, c'est très vrai. Toi, ton petit cercle familial là, peut dire la majorité des hommes. On va dire, il y a certaines personnes qui disent par exemple que les contraires s'attirent. Deux fortes têtes dans une même maison, ça ne peut pas cohabiter. En tout cas, vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez vous aimer, mais vous n'avez pas forcément réussi à survivre. Ça va être chaud. Mais la question, c'est est-ce que un homme fort, enfin, après la définition d'homme fort, c'est pas nécessairement physiquement. Voilà. Comment on dit ça même? L'influence C'est dans le monde des affaires. C'est ça. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, le côté masculin, on n'a pas ce problème-là de choisir quelqu'un de son niveau. Tu vois, le gars, il est directeur de banque, mais ça lui coûte rien de prendre une go, peut-être qu'un alphabète. Oui. Qui lui a bon, là, il va s'occuper de ses enfants. Tu vois, il ne va pas forcément chercher un niveau, quoi. Il cherche peut-être quelqu'un pour élever ses enfants. Il ne savent pas que aller à l'école, là, c'est pas pour rien. Mais il y a plein qui se sont mais en fait, à quel moment est-ce qu'on a signé le fait... Mais la laisse pas comme ça. Attends, à quel moment si de toute façon elles vont rester comme ça? Parce que l'objectif c'est de prendre quelqu'un qui puisse te challenger. Mais si tu as la paresse de prendre quelqu'un qui te challenge... Il y a beaucoup qui ne prennent pas quelqu'un pour les challenger. Justement... D'après eux, ils cherchent la paix. C'est faux. La preuve, c'est qu'ils finissent par venir sortir nous les dragons ici dehors. C'est nous, on est leur maîtresse et puis c'est nous, on les fait évoluer. Donc finalement, autant assumer puis prendre une femme qui te challenge, mais à la maison, dans l'intimité. L'idée, c'est de pouvoir vous entendre, tu vois, et de pouvoir discuter sur ce genre de choses-là quand vous n'êtes que deux, par exemple. C'est votre code. Si vous êtes dehors, vous êtes en public, etc., elle ne dira rien. Mais si elle peut, elle va t'écrire. Ou bien si elle peut, elle va te parler après. Tu vois? Mais l'idée, c'est pas de chercher une soi-disant paix. Alors que c'est vous-même, vos parents qui ont mis vos soeurs à l'école pour qu'elles aient autant la possibilité d'argumenter avec vous. Mais même ça, c'est du challenge, en fait. Mais on ne peut pas reprocher à une femme le fait qu'elle soit allée à l'école, qu'elle ait été brillante, qu'elle soit toujours brillante. On dit les femmes de je n'en discorde pas. Oui. Mais il y en a un qui, en plus en lisant mes statuts depuis hier, est venu écrire en commentaire que mais les deux je n'en disconviens pas, c'est pas pour vous. Il a répondu en bas que mais monsieur, moi, je n'en disconviens pas. Et puis il y a des hommes qui aiment les femmes intelligentes. Comme moi. On veut pouvoir parler, on veut pouvoir jouer aux jeux vidéo, il faut que tu comprennes le manga. Hein? Il ne faut pas encore venir te montrer puis t'expliquer encore, c'est saoulant. Ou qu'on passe à soi nous deux pour Game of Thrones, il doit t'expliquer, lui il est quitté où, pourquoi lui ça va où. Pourquoi, ça fait chier quand même. Ouais. Mais le truc c'est que les hommes n'assument pas forcément les femmes intelligentes parce qu'elles les mettent face à leurs limites. Ça, c'est inconscient, mais c'est naturel aussi. Parce que vers la fin, si tu as une femme qui a pour but de devenir PDG, faut que tu acceptes l'idée que le transfert de charge va se faire d'elle à toi. C'est-à-dire que la maison, les enfants, machin, nanana, ça va se faire automatiquement. C'est la réussite de la famille. Bon, même s'il faut... Problème d'éducation et puis entourage. Pour entourage, pas trop, parce que si tu es bien éduqué, ton entourage, tu peux le filtrer. Je te rappelle, une fois, on parlait de l'influence que des gens qui te regardent sur toi, tu te comportes en fonction de ce que les gens pensent. Oui. Voilà. Sa femme est plus intelligente que lui. Et quand tu vas dire, ah, ma femme, c'est la plus intelligente de tout le quartier ou bien de toute la ville. Qu'elle est 3 fois plus intelligente que moi. Mais ils disent pas ça, hein. Voilà, justement, c'est très rare à entendre. Mais il y a des gens qui n'ont pas de problème. Ils sont très, très rares, ces gens d'hommes-là.
En fait, en général, ce qu'ils font, c'est que quand ils rencontrent des femmes brillantes, ils en tombent amoureux. Mais c'est la chose qu'ils utilisent pour la détruire après. Parce que si tu dis que ta femme est plus intelligente que toi, ça ne veut pas dire que tu es plus con. Ça ne veut pas dire que tu es plus con. Tu es plus intelligent sauf qu'elle te dépasse. En tout cas, Voilà. tu es intelligent. Peut-être elle a mais elle est 208, toi tu as intelligente. 198. Si tu veux même pas avoir 60, tant qu'elle te fait avancer. 100, 0, 0, 20. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens se fatiguent comme ça. Moi qui suis paresseuse comme ça, là, si quelqu'un me fait avancer là même là, si tu veux, il faut être 300 même. Puis, c'est ça que beaucoup n'ont pas compris, c'est qu'ils sont dirigés par l'ego, par leur ego. Alors, en 5e question, tu n'as rien à me demander? Quoi, ma dernière question. Qu'est-ce que tu attends de moi? Concrètement, hein, quand tu choisis d'être rose avec moi, écoute, protection, présence. Écoute, protection, présence. Alors, ce que j'attends de toi, tu le remplis déjà. Écoute, bon, en tout cas... 7-6-10. Mais si tu joues là quand tu veux parler... Ça va le choix ensemble. Dis, c'est pas ça. Dis quand tu es loin. Bon, déjà, tu sais quoi? Ce qui m'a plu avec toi, c'est l'inverse. C'est le fait que je ne suis pas obligé de parler. Ça, c'est un gros avantage. Je ne ressens pas, contrairement à ma relation précédente, où je ressentais le besoin d'expliquer absolument tout ce que je faisais, en fait, parce que je pensais que ça me rapprochait de la personne. Avec toi, j'ai compris que je n'avais pas à le faire parce que ça ne me rapproche pas plus que ça. C'est-à-dire que, en fait, tu es le même. Que je t'explique 78 000 problèmes, 200 000 solutions, 45 000 machins. Tu es la même personne que si je dis rien du tout. Et c'est précieux, ça aussi. À ce moment-là, le silence est précieux parce que tu te dis, c'est déjà énergivore de faire face à une situation. Chaque fois que tu vas l'expliquer, ça va t'épuiser. Oui. Tu vois? Oui. Et donc, en voulant expliquer au conjoint, tu te dis plus tard. Et après, quand tu ne le fais pas, eh ben, tu ne te sens pas jugé quand même. Oui. Donc, tu te rappelles pour ne pas t'interrompre. Mais Même tu si m'as t'es interrompu. Ça, on dit de ne jamais le faire, mais bon. Ça, c'est un faux réflexe. Je te rappelle qu'une fois, tu me reprochais qu'au début, par exemple, dans la journée, pendant que tu étais au boulot, on échangeait énormément. Je t'appelais, on s'envoyait des messages pendant que tu travaillais. Et il y a une période où ta charge de travail a augmenté. Drastiquement, ouais. Voilà, donc tes messages ont commencé à diminuer. Moi, automatiquement, je me suis mis à niveau. Je n'ai pas continué à t'écrire chaque 15 minutes, chaque 20 minutes pour dire « Ah, mais maintenant, là, tu n'écris plus, hein, tu ne truques plus. Hein. » Parce que j'étais toujours dit, je pense que tu toujours dit non, que je ne veux pas augmenter ton stress. Oui, tu ne l'augmentes pas, mais effectivement, je peux me trouver un peu pas agréable comme quand je suis à la maison. Parce que quand je suis à la maison, je suis déjà configuré pour la maison, tu vois. Et quand je suis dehors, je suis configuré pour dehors. Donc, je peux ne pas décrocher. Ce que moi, je n'aime pas qu'on me fasse, je ne fais pas aux autres. Donc, je peux ne pas pouvoir décrocher parce que je ne suis pas dans la bonne position avec les bonnes personnes et parce que je n'ai peut-être pas envie que les gens aient accès à cet aspect de ma vie privée-là. Et ça, pour ça, je te suis très reconnaissante. Parce que je vais le dire un peu sauvagement, tu restes à ta place de mari, tu vois, et tu ne vas pas venir interférer dans mon travail. Tu as ce désavantage-là. Quand soit tu travailles avec la personne avec qui tu es, soit la personne veut te montrer by force qu'elle est plus intelligente que toi dans ton travail. C'est-à-dire qu'elle va vouloir te dire que ce que tu fais n'est pas bon chaque fois que tu expliques. C'est peut-être cette mauvaise habitude aussi que j'ai gardée, de ne pas partager avec mon conjoint parce que je n'ai pas envie qu'il me casse le moral pendant que je suis en train de faire quelque chose ou qu'il me freine quand je dois prendre une décision difficile. Donc je me dis, c'est pas son ressort là-bas, c'est pas son travail, c'est voilà. Donc il faut pas qu'il s'en mêle. Moi je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Quand tu reviens le soir, on fait nos Congos ça. C'est ça. Je dis que je suis ta femme dès que je quitte le travail et que je viens à la maison. Et ça me convient. Cette schizophrénie bipolaire paranoïaque est parfaite. Il y a beaucoup de testostérone à dompter là-bas. Yeah. C'est peu de le dire. Hein. Et mais j'avoue que ta testostérone est très agréable à vivre, mon amour. Voilà. Donc, c'était moi la dernière question. Non, moi, c'est ma dernière question. Ça, c'était ta dernière question. Ben, d'ailleurs, je pense que moi aussi. Hein. Normalement, ça devait être toi la dernière question. Mais comme tu as sauté une question, en fait. Voilà. Donc, ma dernière question, ça va être, mais qu'est-ce que tu trouves de plus précieux, d'accord,
parmi tout ce que je fais de rose, là, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus précieux dedans, ma façon d'aimer ou même ma façon de voir le monde? Ta façon d'aimer. C'est vrai? J'aime comment? Peut-être que ça va surprendre certains auditeurs. La cuisine. Et arrête-moi de faire des gens qui ne me préparent pas. Oh, tu peux pas tout le temps, pas tous les jours, mais les jours tu choisis, même quand c'est pas toi qui as la cuisine, du début à la fin, tu as donné les consignes, C'est fais bien comme fait. ci, fais comme ça, tu ajoutes des trucs, tu aimes faire découvrir, que ce soit café, Ouais. que ce soit quoi, tout, hein. Souvent les repas que tu ramènes, même si ça a dormi. Ça dort pas. Hein. Donc, elle dit dormir, C'est le même jour, ça hein. refroidit. Oui, ça refroidit. Non, mais c'est encore bon, quoi. Et puis, en fait, ce que je ressens, même quand tu ramènes des trucs, c'est que c'est dans l'optique pas seulement de faire nourrir ou bien de satisfaire, mais de faire découvrir quelque chose. Et puis, quelque chose de différent. En tout cas, tu mets toujours un point d'honneur à ça. Je me rappelle dans les débuts, là, quand on testait comment on appelle le plat malien, là? Oh, mais t'as arraché beaucoup de choses comme ça. Fogno. Voilà, fogno. Tu vois, tu ajoutais tous les petits trucs. En fait, les gens voient ça comme des détails, hein, mais c'est des trucs qui comptent. Je ne sais pas si c'est partout, mais en tout cas, les hommes, surtout chez les Sénégalais, par exemple, tu vois, quand tu rentres à la maison sent bon. Souvent, tu allumes de l'encens. Les détails. Bon, le gars va rentrer, tu allumes un encens. Peut-être tu allumes pour toi seul. Mais le gars, quand il rentre, que sa maison sent bon, déjà, les bonnes odeurs, ça apaise. Et puis, tu te dis quoi, la personne entretient la maison, tu viens, le lit est fait. Il y a quoi encore? Ça s'appelle les enfants sont occupés. Ça s'appelle les services rendus. Hein. Ça s'appelle, c'est le langage de l'amour des services rendus. C'est le langage le plus parlé, disons, par les hommes africains. Parlé et utilisé par les hommes africains. Et donc, ça rentre dans la droite ligne, tu veux dire, de ce que moi j'écris, de ce que j'écris. Quand j'ai écrit... Beaucoup bureau, même à la maison, tu ramènes ton travail, tu as sur ton PC, tout et tout. Mais tu fais aussi, même si peut-être que toi-même tu ne le remarques pas, ce que d'autres femmes qui sont femmes au foyer font. C'est-à-dire, on ne va jamais manquer de nourriture, par exemple. Et c'est tellement bien fait. Quand ce n'est pas bien fait, c'est la go qui casse, quoi. C'est pas, il faut rentrer, chacun se débrouille. Voilà, même les matins, souvent, je me suppose, tu es dans la cuisine, tu es en train de faire petit déjeuner pour tous les garçons. Tu es carrément au fourneau là-bas en train de faire, alors que tu as travaillé du lundi au lundi, puisque souvent samedi tu as des appels, tu as des écoutes. Dimanche aussi. Dimanche, tu dois partir, mais tu vas rentrer dans la cuisine, faire baobab chaud, chocolat chaud, pain, omelette. Et puis après, maintenant, gars, il faut aller travailler encore pour revenir le soir, repartir lundi. Tu fais tout, quoi. En gros, j'aime. Ouais, c'est ma façon d'aimer. C'est ma façon d'aimer, c'est de pourvoir à la maison. C'est-à-dire que de pourvoir au fait qu'il ne manque rien à la maison. Donc oui, le marché sera géré, le menu sera géré. Le fait que vous ne manquiez de rien au niveau de la nourriture. Quand les gens sont rassasiés, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Et puis tu as beaucoup d'énergie, ça facilite les choses. Ça, c'est vrai. Moi, ici, je suis rentré. J'ai rentré travailler là. C'est là qu'à finir, on va aller dormir maintenant. Et quand tu me laisses me dormir. Ouais, l'amour là, ça a eu une limite à 2h du matin. Mais quand tu viens dans la chambre, tu ne dors pas. Ouais, c'est vrai. Tu viens, tant que tu pas je suis légèrement hyperactif. Légèrement. Légèrement, hein. Imaginez, c'était c'est pas léger, c'est hyperactif même. Et c'est vrai que je suis très contente parce que quand je dis tu m'apaises, c'est ça. C'est que quand je suis dans le lit à toi, j'ai sommeil, justement. J'ai envie de dormir. Là, on a envie de dormir. Heureusement qu'on a fini d'enregistrer le podcast parce qu'il est tard. Il est 1h du matin. C'est bien qu'on enregistre les samedis aussi. Ouais, c'est pas mal. Et puis les enfants étaient couchés après un bon chicotage. Ils méritaient ça. Ils sont hyperactifs aussi. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, ils sont hyperactifs. Et j'avoue que ces temps-ci, je partage beaucoup de choses sur les hommes. Parce que j'estime qu'on se victimise un peu trop. Et qu'on ne fait pas grand-chose pour que ça change nous-mêmes. On n'est même pas le changement agréable qu'on voudrait voir dans notre propre vie. En réalité, on est tout le temps en train de reprocher les choses aux hommes, etc. Alors qu'on n'est vraiment pas mieux placé. On est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, les femmes. On ne se préoccupe pas d'aimer l'autre.
on est occupé à trouver le méchant dans l'autre. Et ça, c'est ce qui fait que les relations ne fonctionnent pas. J'ai fait un post aujourd'hui où j'ai mis en haut la chose à lire avant de commencer. On n'achète pas les gens. Les objets n'achètent pas les gens, ni la loyauté, ni la fidélité, ni l'amour. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, donc il n'y a pas de contrepartie. Sauf quand vous êtes dans de la négociation pour que les choses évoluent dans la maison. Vous avez un problème de gestion de la maison, vous asseyez pour négocier. Donc oui, ça c'est faisable. Mais c'est une discussion en fait. Mais vous ne pouvez pas démarrer une relation avec la porte ouverte. Démarrer la relation en passant votre temps à dire que votre conjoint n'est pas beau, que vous ne lui faites pas de compliments parce que son ethnie n'aime pas, etc. C'est faux. C'est faux. Les hommes aiment l'amour autant que vous. Ils ont juste été mal entraînés. Ils ont été... Oui, quelle que soit l'origine, la race, la couleur, l'ethnie, ça change rien. Ils ont juste été mal entraînés à l'amour. Et si vous aussi, vous êtes des mal entraînés, des blessés de guerre du Kosovo versus le Bangladesh, qu'est-ce que ça va donner dans la relation? Vous espérez, vous rêvez, vous fantasmez des choses. Et quand vous arrivez dans les relations, vous faites strictement le contraire. Donc, vous êtes vos propres sorciers et vos propres sorcières, en fait. Ça a eu de l'engouement, ton poste. Ouais, ça a eu beaucoup d'engouement. Tu te rappelles que tu avais dit d'écrire un livre où tu allais donner des trucs à faire chaque jour? Ouais. À monsieur puis à madame. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une première partie que tu as fait. Tu as eu le succès que ça a eu. Ouais. Et moi, je pense qu'on devrait l'écrire à 4 mains. Donc, si ça ne te dérange pas, toi, tu écrirais ce que les hommes voudraient que les femmes fassent pour eux. Et moi, j'écrirais ce que les femmes devraient faire pour les hommes. Oui. Donc, ce serait 365 jours, tu vois, pour elle et puis pour lui. Si. Ouais, ce serait sympa. On va réfléchir dessus. Ouais, c'est une bonne idée. On va réfléchir. Donc, en conclusion, on vous dit bonne nuit, on vous dit merci, on vous dit bonjour si vous écoutez ça le matin. On vous dit bonne nuit parce que maintenant que nous, on va aller se coucher, il est 1h15. Et voilà, on va vous dire à demain, à bientôt, au prochain épisode de podcast. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Et qu'il vous délivre de tout ce qui vous empêche d'être heureux. La vulnérabilité, la honte, la culpabilité, surtout la honte là. La honte qui vous pousse à dire des choses, la colère. C'est pas de belles choses à traîner derrière vous parce qu'on n'a pas de vie. La vie n'a pas son brouillon, quoi. Quand vous aimez, soyez capable de dire à la personne « je t'aime, je veux vivre avec toi ». Mais si la personne te boit, ça fait quoi? Au moins, tu as dit. En tout cas, moi, mon père, il m'a dit. Les relations là sont personnelles. Mon père m'a dit en 2009. Et puis, c'est maintenant, il a accepté. Les relations là sont personnelles. Les gens qui aiment comparer leur couple, mais leurs relations à celles des autres, là, ça les envoie dans les faux trucs. Même prière. Toi, tu connais notre couple. C'est ce qu'on dit ici, là, tu entends. Hein. Que lui, là, il aime Benita, machin, truc. Donc, lui aussi, non. Chacun a sa façon de fonctionner. 1 plus 1 n'est pas égal à 2, là. Pour 2, c'est égal à 3. Pour 12, là, c'est égal à 0. Et puis, il y a nous ici. Donc, voilà. Nous, les dragons. Communiquer, trouver le bon truc. Je pense qu'avec les posts que je suis en train de faire, les gens se disent « Hey, celle-là, elle n'est pas comme on imaginait. » Si. Surtout la partie où tu as dit les femmes doivent faire quoi là, donner les cadeaux aux hommes. Il y a des hommes qui ont dit « Ah, c'est cette partie-là, on attendait. » Il y a des femmes qui ont dit « Ah, ça ne nous arrange pas. » Il y a une qui a dit « On sait. » Mais si tu vois qu'on ne fait pas, on sait. On sait pourquoi on ne fait pas. Donc oui, mais en vrai, c'est important. C'est important d'aimer et c'est important de vivre son amour sans tenir compte de si l'autre fait ou pas. En vérité, c'est ça la vraie définition de l'amour. C'est l'alliance qu'on est capable de passer. C'est l'alliance qu'on est capable de passer avec quelqu'un et donc de la maintenir debout, même quand elle n'est plus en capacité de le faire. Si. Donc, voilà. Mesdames, placez vos maris en haut. Les hommes, laissez-vous placer en haut aussi. Ne vous placez pas vous seul. Des égos centrés seulement. Enfin bref, au prochain épisode, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne nuit.